Donc en TP, vous avez eu 3 choses à réaliser. Première approche, étude de cas cliniques. Deuxième approche plus fine, utilisation d'IRM fonctionnel. Et enfin, montrer que la mise en place repose sur des structures cérébrales innées. Alors dans un premier temps, les études de cas cliniques. Ce premier cas de cécité globale vous a permis de déterminer que l'aire visuelle primaire est indispensable à la vision, mais qu'elle n'est pas seule à intervenir dans la vision. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir repéré dans les données fournies ce qui va nous servir pour répondre à notre question. Donc vous voyez différents fluos qui ont été utilisés et qui mettent en relation les informations données aux enseignements à tirer, c'est-à-dire à l'interprétation. Le deuxième document montrant un individu ayant une perte de vision des couleurs montre que c'est l'aire visuelle V4 qui est impliquée dans cette reconnaissance, mais qu'il existe aussi une autre aire impliquée dans la reconnaissance des mots écrits qu'on nous nomme ici la VWFA. Cette personne qui a une cécité au mouvement nous montre que c'est l'aire visuelle V5 qui est impliquée dans la reconnaissance des mouvements, mais qu'elle n'est pas impliquée dans la reconnaissance des visages et des objets, ni dans la lecture, ni dans la perception des couleurs. Donc il y a d'autres aires qui sont chargées de cela. On a ici un patient atteint d'illusion de mouvement, et donc on retrouve l'aire V5 responsable du mouvement. Et enfin, une incapacité à reconnaître des visages avec cette aire qu'on appelle l'aire IT ou inférotemporale, qui est impliquée dans la mémorisation des images et qui est importante ici. Ce qui nous amène à conclure que plusieurs aires corticales participent à la vision, mais aussi que la reconnaissance des formes nécessite une collaboration entre les fonctions visuelles et la mémoire, avec notamment cette aire IT pour la mémoire. Alors ces cas cliniques sont intéressants, mais la grande étendue des lésions, c'est très large souvent, empêche de localiser précisément les zones impliquées dans chacune des fonctions lésées. Et pour y remédier, pour localiser plus précisément, on va faire appel à l'IRM fonctionnel. Donc, ce document nous montre en effet la zone justement de la mémoire, que l'on appelle aussi le gyrus fusiforme, c'est l'aire inférotemporale, qui est mobilisée chez 2 sujets ici, un expert en oiseau sur ce côté gauche, un expert en voiture sur ce côté droit. Alors on a montré ce rouge-gorge à l'expert en oiseau et à l'expert en voiture. L'expert en voiture, on voit des taches ici à l'arrière du cerveau. Donc il fait appel à sa vision des couleurs pour discerner que c'est un oiseau, un petit peu à sa mémoire pour l'appeler oiseau, mais il ne l'appellera peut-être pas rouge-gorge. Par contre, ici, on voit une grosse tache au niveau de l'aire inférotemporale qui montre que l'identification a fait appel à la mémoire. A l'inverse, pour la voiture rouge qui est présentée ici, pour l'expert en oiseau, le lobe occipital mobilisé, mais pour l'expert en voiture, il va pouvoir lui donner une marque, une date, une puissance, etc., en faisant appel à sa mémoire. Eh bien, c'est cela que permet l'utilisation de l'IRM fonctionnel. Vous avez donc dû réaliser 2 séries de coupes avec EduAnatomist, l'une pour une visualisation d'un objet en mouvement
et vous avez visualisé que c'était cette zone ici, située à l'arrière du cerveau, que l'on voit ici dans la coupe sagittale, c'est-à-dire dans le plan de symétrie, à l'arrière du cerveau, à peu près au milieu, et que l'on voit également dans cette autre vue au-dessus du cervelet, alors que l'aire responsable de la vision des couleurs, d'une image colorée, est ici un petit peu plus centrale dans le cerveau, ici un petit peu plus basse que celle-ci, et enfin ici un petit peu plus basse également, bien évidemment, qu'ici, pour la coupe coronale. Ce qui amène à dire que l'imagerie fonctionnelle du cerveau permet d'observer l'activation des aires corticales, puisque c'est cette activation qui envoie plus de sang et donne naissance à ces taches de couleur colorée lorsqu'on observe des formes ou des mouvements. Enfin, troisième partie de votre travail, des structures cérébrales innées. Eh bien, on peut le démontrer en utilisant plusieurs cobayes. Alors ici, j'ai repris la photographie précédente des zones activées par la vision d'une image colorée. Et ici, l'image que vous avez dû obtenir pour 8 individus visionnant une image colorée. Alors, je retrouve des activations à peu près dans le même endroit. Ici également, et là aussi, mais avec une variation individuelle qui indique que chaque personne va avoir une zone un peu différente de celle des autres, que ça fait partie aussi de son patrimoine génétique, mais que c'est toujours localisé à peu près dans les mêmes lieux. Donc la mise en place du phénotype fonctionnel du système cérébral impliqué dans la vision repose sur des structures cérébrales innées, issues de l'évolution. On aurait pu aussi comparer le cerveau au cerveau d'un autre primate pour voir les différences de ces localisations. Récapitulatif des notions que vous avez vues apparaître tout au long et que vous avez noté bien évidemment. Donc quand l'image arrive à notre cerveau, eh bien nous avons une image qui est d'une part une image des formes en noir et blanc, d'autre part une image des couleurs, et enfin l'image des mouvements. Quand je dis enfin, il n'y a pas d'ordre. Et ces trois types d'images, grâce à l'intégration réalisée par le cerveau, va entraîner une perception visuelle intégrée. Votre travail personnel va consister à regarder les documents du livre pour compléter un tableau avec la méthode d'étude, l'observation réalisée, une cécité, on nous le dit, et une zone noire au niveau occipital par exemple pour ce premier document. La cause nous est donnée dans le texte, une hémorragie cérébrale dans le lobe occipital, c'est-à-dire l'RV1. Et enfin, l'interprétation, c'est la partie la plus délicate. Les messages nerveux transmis par les nerfs optiques arrivent au niveau de l'aire visuelle primaire, l'aire visuelle V1, qui permet d'élaborer les sensations élémentaires, c'est-à-dire l'esquisse de l'image. Vous poursuivez ainsi avec les autres documents que vous avez dans la feuille que je vous ai fournie. Merci de votre attention.